pour Jésus. Faites de beaux applaudissements. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une chose, d'une coutume qui a lieu dans toute notre société et malheureusement parmi le peuple de Dieu. C'est la coutume de vouloir des choses par avarice et pas parce que Dieu le donne. C'est quelque chose de très grave. Les disciples de Jésus cessent d'être des disciples du Maître pour être des disciples de philosophes grecs avec un hédonisme qui prêchaient le plaisir au-dessus de tout. Vous ne pouvez pas faire cela. Nous devons avoir tout ce que Dieu nous a pour nous. Et je vais parler de cela plus tard. C'est ici dans l'épître aux Hébreux, chapitre 13, 5. Je vais en parler, et le verset 6 aussi. L'écrivain sacré a été utilisé par l'Esprit Saint pour dire cela. Que vos mœurs soient sans avarice, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Nous allons étudier cela ensemble. Quand Dieu parle de mœurs, il parle de vos actions, votre manière de vivre. Il faut que ce soit de cette manière, sans avarice. Qu'est-ce que l'avarice, missionnaire ? C'est un désir comme cela, trop fort, sordide, immonde presque, d'acquérir et d'accumuler des richesses. La personne veut car elle n'a rien d'autre à faire. Elle veut vivre mieux pour elle. Vous ne vivez mieux que quand vous êtes avec Dieu. Jésus a été clair, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ici une tromperie du diable et parfois il atteint même celui qui est derrière la chair. Celui qui croit devoir posséder. Non. Nous avons seulement besoin de ce que Dieu nous dit alors. Quand il parle ainsi, il nous dit pourquoi il sait ce que le démon fait dans le monde. Parce qu'il arrive à convaincre les personnes de suivre son chemin. Et ces personnes vont tomber dans un abysme sans fond. Nous n'avons besoin de rien d'autre que ce que Dieu nous a donné. Mais missionnaire, je n'ai rien dans la vie, je dois me contenter de cela. Nous ne parlons pas de possession matérielle. Nous parlons de ce qu'il nous donne dans la parole. Il dit que son nom nous est donné. Pourquoi ? Pour que tout ce que nous déterminons, il le fasse. Mon frère, ce que Dieu ouvre dans votre cœur pour que vous possédiez, supposons qu'aujourd'hui vous êtes ici et vous êtes en échec, vous êtes sans argent, missionnaire, j'ai touché le fond. Je suis chef d'entreprise et j'ai tout perdu. Humainement parlant, vous n'avez pas perdu la foi en Dieu. Ou si vous l'avez perdu, Dieu vous parle. Si Dieu vous dit dans la parole que vous serez le plus grand entrepreneur du pays, vous ne devez pas être avide, non, car je dois posséder, avare. Non, parce que je vais tout obtenir. Vous n'allez rien obtenir sans le pouvoir de Dieu. Ne laissez pas l'esprit de l'avarice entrer dans votre cœur. L'avare ne va nulle part. Le pauvre, il désire, il lutte, il triche. Et après, il s'aperçoit que tout lui échappe à travers des mains. Alors, qu'est-ce que vous devez faire ? Vous devez être dans la parole du Seigneur. Mes mœurs, mes actions, ma manière d'agir, elle ne peut être remplie d'avarice. Je vais me contenter de ce que Dieu m'a donné. Jésus disait que tout est au Père et tout est à nous. C'est cette parabole du fils prodige, ce gâchis-là. Il a dépensé toute la richesse de son père, lui avait donné la moitié de l'héritage. Il était dans la misère. Il est entré chez lui et il a demandé pardon. Maintenant, l'autre qui était à la maison étant le grand prodige, il gâchait parce qu'il ne revendiquait pas. Si vous n'êtes pas satisfait avec la maison où vous vivez, alors dites-le à Dieu. Dites, Père, j'ai besoin d'une maison meilleure. Si vous n'êtes pas satisfait avec la nourriture que vous mettez sur la table, la même chose. Avec la voiture que vous conduisez, vous devez avoir une relation avec Dieu. Et quand Dieu parle alors à votre cœur, le Seigneur Dieu illumine votre âme. Mon frère, à ce moment-là, vous avez une bénédiction. Alors vous contentez-vous de cela. Vous avez déjà foi en Dieu. C'est quelque chose de merveilleux. Combien de gens ont de l'argent et tombent dans la prostitution, la malhonnêteté ? Combien souffrent de maladies et n'ont pas la foi pour être guéris ? Mon frère, quand
Contentez-vous de ce que Dieu vous donne, hein. La compréhension. Cette compréhension est la plus grande force dans le monde. Elle peut transformer n'importe quelle situation. Avec cette compréhension, vous affrontez ce que vous devez affronter et vous vaincrez au nom de Jésus, hein. On sent la compréhension de la parole de Dieu. Vous êtes perdu dans la vie. Vous pouvez lutter, essayer d'obtenir les choses. Quand vous y arrivez, le sac s'ouvre et alors tout s'échappe, hein. Cela arrive à la maison. Cela vous arrive à vous et vous dites « Mais Dieu, où es-tu alors ?» Mais où il a toujours été dans sa parole. Cette philosophie grecque hellénistique ne marche pas pour nous. Non, le but de tout, c'est le plaisir. Non, le but, c'est de servir à mon Dieu. Servir à mon Dieu et je vais être heureux avec ce qu'il me donne. Disons qu'il ne donne pas beaucoup, il me donne seulement une sardine, eh bien elle sera plus savoureuse que cette langouste plus grande qu'une main, hein. Elle sera une bénédiction. Avec Dieu, voyager en bus, c'est mieux que de voyager avec la voiture la plus luxueuse du monde. Avec Dieu, mon frère, les pâtes et la farine est le meilleur plat du monde. Mais je ne dis pas que Dieu va vous donner cela. Non, car la bénédiction de Dieu est plus grande. Le vrai fils prodige est arrivé et s'est disputé avec son père. Père, tu ne m'as jamais donné d'agneau, tu m'as jamais fait de fête pour moi. Ce fils-là arrive et n'est même pas mon frère et tu dépenses tout, tu tues l'agneau et tout cela. Non, tout cela ne me plaît pas du tout, hein. Le père a ouvert la bouche. Mon fils, tout ce qui est mien est tien. Mon cher frère, contentez-vous, car tout ce que le Père a, c'est ce que vous avez. Cela lui appartient. Il faut juste que vous vous impliquiez avec Dieu. Vous étudiez, vous avez raison. Mais pourquoi ne faites-vous pas une analyse alors avec Dieu ? Dieu, je veux lire la Bible pour comprendre. Je veux prier jusqu'à être victorieux. Seigneur Dieu, je veux marcher avec la tête haute. Je veux qu'il m'arrive ce qui est arrivé alors avec Jésus. Jésus arrivait et les démons protestaient déjà et il les expulsait. Aujourd'hui, non, mon Dieu, j'entre et les démons viennent tous au-dessus de moi et je pêche en faisant ce qui n'est pas bon. Qu'est-ce que vous faites dans votre vie, hein ? Cette vie est passagère. Un jour, je marchais en couche-culotte, mon frère, enfant de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, cela fait 14 ans que je suis ici, que je suis bien, hein. Gloire à Dieu. Et demain, je vais dire, je m'en vais, au revoir, toi tu restes et vous vous en allez aussi. Et si vous n'êtes pas prêt, alors, qu'est-ce qui va se passer avec vous ? Qu'est-ce qui va se passer ? Paul disait, j'ai combattu le bon combat. Et pour combattre, ne laissez rien interférer dans votre combat. Vous avez une mission de Dieu. Ma mission, c'est celle-là. Je ne veux rien savoir de cela, c'est autre chose. Rien de malhonnête ne va m'en empêcher. Je veux faire ce qui est juste, droit, digne de ce que je dois faire. Dieu, je sais qu'en moi, il n'y a pas de grandes choses de bon, mais je veux que chaque jour, Seigneur, tu me purifies, me sanctifies, car je veux faire ta volonté au nom du Seigneur Jésus. Revenons ici aux Hébreux 13, le 13,5. Que vos mœurs soient sans avarice, sans vos actions, votre manière de vivre. Contentez-vous de ce que vous avez. Et pourquoi ? Car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Mais si vous avez dans vos mœurs l'avarice, vous savez qui est à vos côtés ? Ce n'est pas Jésus, non. C'est cette vieille bête vicieuse avec un trident dans la main. Là. Vous voyez, c'est ça. Et pourquoi est-il à vos côtés ? Parce que vous avez laissé Dieu. Et Dieu ne laisse que les gens qui l'abandonnent. Cela ne sert à rien de dire non, Dieu est avec moi. Mettre tous vos bijoux là, vos bracelets, je ne sais quoi. On s'en fiche de tout cela. Arrêtez avec tout cela. Il nous dit, je ne te laisserai pas. Vous n'avez besoin de personne. Si Dieu ne vous laisse pas, cela peut être votre père, votre mère, votre moitié qui vous abandonne. Tous vos amis peuvent tous vous tourner le dos, mais vous allez vaincre. Maintenant, avec tout le monde à vos côtés, mais sans Dieu, vous serez alors perdus. Il nous dit, sois ainsi, n'accepte pas, ne prends pas le plaisir comme la chose la plus importante. Le désir d'acquérir le bonheur, quand vous le sentez dans votre cœur, c'est aussi mauvais que n'importe quel autre désir. Cette personne qui désire la moitié du prochain. Ah, missionnaire, c'est sale, non ? C'est vrai, il ne peut pas faire cela. Cette personne qui désire la voiture de l'autre, le job de l'autre, et je ne sais quoi encore. Et elle est aussi perdue que celui qui ressent un désir propre. La chair ne reste pas debout devant Dieu.
La viande ne peut pas vaincre l'investi de l'enfer. Et mon frère, tout peut se retourner contre nous, sauf le Seigneur Dieu. Une personne debout devant Dieu vaut plus que toute une nation courbée. Les personnes peuvent être libres, tout le monde, c'est impossible. Si vous étiez devant Dieu, leur force elle est infinie, les forces rassemblées de toutes, elle est infiniment moins forte que votre force. Car vous êtes avec Dieu et il a dit « Je ne te laisserai jamais ». Vous avez une force plus grande. Vous n'allez pas utiliser qu'un petit peu de sa force, vous allez utiliser tout ce qui est nécessaire. Alors Dieu nous parle, ne laissez pas ces choses du monde entrer dans votre cœur, mais au contraire, accrochez-vous au Seigneur et vous serez une bénédiction au nom de Jésus. Laissez-moi faire une prière. Père, merci Père, car Seigneur, tu nous as expliqué. Nous ne possédons pas, ô Dieu, seulement ces petites choses qui sont à notre nom dans notre maison, non. Nous possédons toutes les promesses que Seigneur tu nous as faites et nous devons nous en contenter, Père, parce qu'elles sont infiniment supérieures, plus grandes et meilleures que tout ce que le monde nous a offert. Et nous t'aimons et te glorifions au nom du Seigneur Jésus. Et vous dites merci Jésus. Regardons maintenant le feuilleton de la vie réelle. Après mon invitation à parrainer, j'ai commencé à fréquenter l'église de la Grâce 1 à plus ou moins 2005. J'ai été baptisée et j'ai ressenti le désir dans mon cœur de parrainer l'œuvre, oui. Elle était déjà couturière. Je remplissais un sac de vêtements et j'allais les vendre dans la rue. C'était tellement désagréable. Je vivais dans un quartier bien pauvre et elle arrivait à vivre dans un pire que le mien. Je vivais dans une pension quand j'ai commencé à parrainer l'œuvre de Dieu. Les choses ont commencé à s'améliorer. Je suis allée vivre dans une chambre de bonne, un endroit tout petit, mais un peu mieux que la pension. Alors qu'elle est invitée à parrainer l'œuvre de Dieu, Isabelle cesse de payer les bulletins. J'ai payé le premier, et puis après j'ai arrêté, j'ai cessé de progresser, je n'avançais plus. Il y avait une sorte de frustration spirituelle dans sa vie. Elle travaillait beaucoup et elle gagnait très peu. Moi, j'étais couturière et les choses n'évoluaient pas, les choses régressaient plutôt. J'ai commencé à être endettée, je priais tout le temps, je disais « Dieu, pourquoi est-ce que je travaille tant ?» Je voulais être riche, mais en fait, je ne luttais qu'avec la force de mes bras. Je ne faisais vraiment pas ce que Dieu m'avait ordonné, Et c'est là que j'ai compris ce que le Seigneur Jésus voulait, il m'avait invité pour me bénir. Je me suis agenouillée, J'ai pris les journaux, les bulletins que j'avais reçus, tout en retard. J'étais à genoux, dessus, et j'ai dit « Dieu me pardonne. Je vais payer tout. Je vais réaliser ce que le Seigneur m'a ordonné de faire. Je vais tout payer, même si je dois manger du riz et de la farine. Le loyer en retard, les factures tout en retard. Je suis restée avec Dieu, mais j'ai dû quitter la chambre où j'habitais car je n'arrivais plus à payer le loyer. Elle n'a pas réussi. Elle a dû s'en aller et revenir à la pension. J'ai continué à travailler, à coudre, à prier Dieu et j'ai payé toutes mes factures. Mais déjà là, quand je lui rendais visite, je voyais déjà que Dieu commençait à tout changer. À la fin de l'an 2010, les choses se sont améliorées. Et c'est là que je suis venue voir une cliente dans cet immeuble et j'ai demandé au concierge s'il y avait un appartement loué et il m'a dit oui. Quand je suis entrée et que je l'ai vu, j'ai dit il est à moi. Et là, j'ai loué avec 3 cautions, j'ai déménagé directement. Et là, elle me dit j'ai déménagé. Déménagé? J'ai dit mon Dieu. Grâce à Dieu, ici, c'est une bénédiction dans ma vie. C'est un appartement avec 4 pièces. J'ai mon atelier de couture. Dans une autre, c'est la chambre, le salon, la salle de bain énorme. Je suis déjà avec un appartement presque tout meublé. La pièce où je dors est plus grande que la chambre où je vivais, entière, oui. J'étais là tellement heureuse parce que je me souviens quand j'allais dans sa chambre, il y avait une table et je devais m'asseoir. Je ne pouvais même pas bouger.
J'ai déjà appelé une amie pour qu'elle vienne faire un essai pour coudre avec moi, car je ne m'en sors plus. Alors là, j'ai vu le changement. Elle n'allait plus de dehors au dedans, elle allait de l'intérieur à l'extérieur. Car le changement se reflétait sur son visage. J'ai compris, hein. J'ai obéi à l'appel de Dieu. J'ai été fidèle dans mon parrainage. J'ai payé tout comme il faut. Grâce à Dieu, ma vie a changé. Elle qui ne cessait de pleurer, aujourd'hui elle sourit. Isabelle, aujourd'hui, elle est heureuse car Jésus s'occupe d'elle. Gloire à Dieu. Isabelle, comment vous allez? Tout va bien, oui. Et donc vous viviez dans une pension? C'était une petite chambre, horrible, toute petite, sans espace. Et là, Dieu vous a invité à parrainer alors? Oui, je n'ai pas obéi comme Dieu voulait que je le fasse. Et après, j'ai commencé à obéir à l'appel de Dieu. Et entre la pension et cet appartement, vous avez vécu dans un autre appartement entre les deux ou pas? Non, vous étiez juste en pension et vous êtes venu ici. Je n'ai pas bien compris exactement. Je vivais dans une chambre de bonne. Je suis passée de la pension à la chambre, hein. Et ensuite, j'ai dû quitter cette chambre. J'étais en retard dans mes factures, le loyer, Vous la croyez que vous propriétaire n'aviez plus n'acceptait besoin pas. d'être fidèle à Dieu? Oui. Hein, C'est plus ou moins cela, missionnaire. Je pensais que je devais améliorer ma situation pour pouvoir payer. C'est après que j'ai compris, hein. J'ai compris que Dieu voulait que je sois fidèle à l'appel pour dans être un son ministre œuvre. avec moi dans cette évangélisation. Hein. Exactement, c'est cela. Alors vous êtes rapproché de Dieu et les portes se sont Elles ouvertes. se sont ouvertes grâce à Dieu. Un Maintenant, appartement spacieux maintenant. Votre chambre à coucher est plus grande que votre chambre de oui, bonne. elle est plus grande que la chambre de bonne, c'est certain. Et c'est une bénédiction dans ma vie, Vous grâce êtes à venue Dieu. avec qui aujourd'hui, Isabelle? Mon amie n'a pas pu venir car elle travaille. Et maintenant, tout va bien dans ma vie et Dieu a d'autres bénédictions pour ma vie. Et cela fait combien de temps que vous êtes dans l'évangile? Je suis dans l'évangile, cela va faire 8 ans. Et l'invitation, c'était il y a combien de temps? L'invitation a eu lieu au début, mais j'ai commencé à être vraiment fidèle. Et maintenant, ça fait déjà 1 an. Et il y a 8 mois que j'ai déménagé. Cela va faire 9 Et si mois vous que êtes je tenté change d'arrêter d'appartement. tout cela alors? Non, jamais, jamais, jamais. Applaudissons Jésus. Jamais revenir en arrière, jamais. Voyons la première question. Missionnaire, pourquoi au lieu que Jésus expulse les démons, il lui a permis que la Légion reste avec les porcs? Quelle chose que Jésus ait expulsé les démons. Il les a expulsés, les démons. Hein. Ce n'étaient pas des démons tout faibles, non. Les démons l'ont affronté et il les a vaincus. Hein. Et quand il les a vaincus, ils ont demandé, et je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas l'expliquer, mais alors, il leur a permis d'entrer avec les porcs. Certains disent que c'est parce que les porcs sont des animaux qui aiment vivre dans leur propre excrément, et il a préféré s'éloigner des démons. Mais alors, il ne sait pas, je ne sais pas cela. Je sais seulement qu'il leur a autorisé ici. Mais les démons sont partis, parce qu'il les a expulsés. S'ils ne les avaient pas expulsés, ils ne seraient pas partis. Deuxième question. Missionnaire, qu'est-ce qui signifie le passage biblique? Il a en lui le oui et en lui le amen. Ce sont autant de promesses de Dieu. Elles ont toutes en Jésus le oui et la réalisation. En étant en Jésus, vous pouvez demander à Dieu de vous bénir au nom du Seigneur Jésus. Regardons maintenant ouvrir son cœur. Missionnaire, ma mère m'a toujours appris à avoir confiance en Dieu et à accepter la volonté du Seigneur. Comme une fille obéissante, j'ai essayé d'être fidèle à ses enseignements. Mais il est arrivé quelque chose. Dieu a emporté ma petite maman et je ne supporte plus son absence, moi. Je sais que c'était la volonté du Seigneur, mais je suis très déprimée. Je veux me lever et continuer, mais je ne trouve pas la force. Je suis en dépression. Je sais qu'elle ne sera pas contente de me voir ainsi. J'ai besoin que vous, missionnaires, vous priez pour moi. Je sais que vos prières sont écoutées de Dieu. Aidez-moi, s'il vous plaît. On dirait que vous êtes une adulte, mais vous agissez comme une enfant. Ma mère est partie, mon père est parti, un jour moi aussi, tout le monde va partir. Nos grands-parents avaient des parents comme nous en avions, bien sûr, et ils les aimaient comme nous les aimions. Mais alors un jour, il faut partir. Ceux qui partent sont avec le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Maintenant, vous devez vivre votre vie. Vous tombez dans les bras du démon.
tant qu'on est en vie, nous prions, nous demandons, Dieu, tu l'as emporté, béni soit le Seigneur. Mais je vais faire une remarque. Vous dites que votre mère vous enseignait à accepter la volonté de Dieu. Et c'est un comportement très incrédule. Quand vient une chose inexplicable, c'est la volonté de Dieu, j'accepte. Accepter la volonté de Dieu, c'est accepter ce qu'il y a dans la Bible. C'est pratiquer la volonté du Seigneur et ne pas se laisser aller devant cette dépression stupide dans laquelle vous êtes tombé. Levez-vous, levez la tête, car Dieu a beaucoup de choses à vous donner. Et très certainement, il vous la donnera. Laissez-moi prier avec vous maintenant. Bénissons ceux qui sont chez eux. Père, j'unis ma foi à la foi de ces personnes qui sont à la maison et je détermine ta bénédiction pour ces vies et je dis mal, sors de cette personne au nom de Jésus. Et vous dites, merci Seigneur.